Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to suite au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na bato nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga université Kimbangiste avenue comme on a Marin le numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir accueilli dans votre petit écran. Je me présente au nom de Justidi Kondé. Je viens auprès de vous pour vous annoncer la parole qui m'a été donnée. Aujourd'hui, la Bible nous dit, avant toute chose, il faut prier. Nous allons rendre gloire à Dieu. Prions. Ô Éternel, Maître des temps et des circonstances, je te rends grâce, je te loue, Elohim, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as permis à ce que nous puissions nous voir l'un de l'autre dans cette journée magnifique. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de poser toute oreille attentive à ce que je vais dire dans cette soirée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Protège, garde Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs, que nous puissions écouter Seigneur Jésus-Christ. Nos têtes puissent être en action pour pouvoir travailler avec ce que nous avons écouté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui je vais parler, je vais vous édifier. Je vais encore vous faire un petit rappel sur ce que nous dit la Bible. Dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 1. J'espère que ce sera là que je vais un peu mettre mon thème. Dans le livre de Ruth nous dit, le livre de Ruth, chapitre 3, verset 1, il est écrit, Ruth est en train de dire, Naomi est en train de dire à sa belle-fille, je vais assurer ton repos. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, vous êtes de croyants, vous savez comment lire la Bible. Ruth, c'est la belle-fille de Naomi. Naomi avait 2 enfants. Elle a perdu ses 2 enfants, elle a perdu son mari. Elle avait 2 belles-filles. Dans les 2 belles-filles, on ne sait pas, la Bible a plus parlé de Ruth par rapport à l'autre belle-fille. Ruth était toujours attentif. Les bonnes compagnies, de Ruth, c'était Naomi. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que Naomi était de si bon? Juste parce qu'elle priait.
Peuple de Dieu, j'ai juste envie de vous dire que Dieu veut assurer votre repos. Vous êtes tous témoins de ce qui est en train de se passer dans ce monde. Les enlèvements. Les enfants n'obéissent plus leurs parents. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que ces parents-là ont été de mauvaises compagnies pour leurs enfants? N'est-ce pas ça que Ruth était la belle-mère? C'était pas la maman. La belle-fille, pardon, de Naomi. C'était pas sa maman biologique. Juste belle maman. Ruth a été accro à sa belle maman. Pourquoi? Elle priait, elle craignait Dieu. Elle a tout rendu aux mains de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut assurer ton repos. Je sens que Dieu me dit il veut assurer votre repos dans ces pays, la RDC. Bien-aimé, nous sommes tous en train de souffrir en voyant d'autres familles en train de pleurer. Son fils, sa fille était partie un jour quelconque. Jusqu'à présent, il n'est point revenu. En sachant qu'il y a un clic, il y a un bande de gens qui sont en train de prendre des organes de quelqu'un, en train de vendre chez d'autres personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Moi et toi, on ne sait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, crois en Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. Dieu veut assurer ton repos. Dieu veut assurer notre repos. Nous sommes dans les étrangers. Avant que ça puisse se faire ici en RDC, ça se faisait déjà ailleurs. Nous avons entendu les échos. Nous avons tous nos frères, nos soeurs nous ont appelés. Ici, ça ne va pas. Il y a des massacres tout le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant c'est la RDC. Mais dans tous ces parcours-là, dans le livre de Juges chapitre 6, les enfants d'Israël, Dieu avait entendu les pleurs des enfants d'Israël. Je n'ai vu nulle part où Dieu seul est descendu comme ça. Il a parlé à Moïse, il se faisait montrer par des signes. Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël. La Bible nous dit que les enfants d'Israël pleuraient et Dieu les envoie un prophète. Qu'est-ce que le prophète avait dit aux enfants d'Israël? N'est-ce pas que votre souffrance est finie? Dieu a entendu vos pleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut assurer ton repos. Il suffit juste à toi de prier. Il suffit juste à toi de te rendre à Dieu. Dieu va entendre ce que tu dis, bien-aimé dans le Seigneur. La conversation d'un chrétien avec Dieu, c'est juste la prière. C'est seulement la prière. Nulle part que j'avais vu une personne dans la Bible, on nous dit qu'ils étaient en train de comédier avec Dieu. Et Dieu a répondu non, c'était juste la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Moi qui suis en train de vous dire aujourd'hui, si ce n'était pas la prière, et puis pas n'importe quelle prière, j'ai été accompagnée par ma maman. Elle m'a fortifiée. Elle m'a dit que juste la prière te fera réussir. Aujourd'hui, je suis aussi diplômée. Vous avez aussi entendu son témoignage. Qu'est-ce qui s'était passé? Si ce n'était pas la prière, si j'ai été une fille qui n'était pas vraiment humble, j'étais têtue, qu'est-ce que j'allais dire? Maman, je suis déjà grande, je ne vais pas étudier, laisse-moi faire une autre chose. Maintenant, j'ai juste suivi les conseils des mamans. Aujourd'hui, je suis qui? Bien-aimée dans le Seigneur, Ruth dans les pieds de Naomi, belle maman. On peut dire ex-belle maman. Ruth a obtenu un autre bon mariage. Ruth a fait ce qui était plus fort que ce qu'elle avait fait avec la maman. Naomi n'a jamais été jalouse de sa belle-fille, puisqu'elle sait que c'est juste Dieu. À cause aussi de Ruth, Naomi a changé de vie. Bien-aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Luc 18. Ce n'est pas vraiment une très grande lecture, mais je vais juste vous montrer ce que la prière fait. Bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous à l'Éternel. Je suis votre fille, votre sœur. Je vous prie dans le nom de Jésus-Christ. Confie-toi à l'Éternel. Tu souffres. Nul dans cette terre est heureux. Tout ce que nous voyons
bien là, nous voyons qu'ils ont tout, mais dans leur cœur. Pourquoi est-ce que Dieu il était très sage, il a mis le cœur au-dedans du corps. Pourquoi? Il savait que le cœur garde tout. Si on exposait le cœur comme ça, personne n'allait se soucier de l'autre, personne n'allait être jaloux de l'autre ou jalouse, bien aimé dans le Seigneur. Prions juste la prière. Je vais lire dans le livre de Luc chapitre 18. Je vais commencer dans le premier verset. La Bible nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice dans la partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard, bien-aimé? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Quand Dieu t'appelle élu, la personne que tu n'as jamais vue t'a déjà appelé élu. Sache que quand tu te mets à genoux pour rendre tes yeux sur la croix, bien-aimé dans le Seigneur, juste une petite prière, Dieu va t'exaucer. Il t'a déjà appelé élu, ce qui veut dire que tu es dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Ta prière, sois juste fidèle dans la prière. Sois juste fidèle dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Justement, si tu pries, je ne te demande rien du tout, juste la prière. Seulement la prière. La veuve avait juste prié. Lorsque un humain s'est dit en lui-même, quoi que je fasse, que je n'ai d'égard pour personne, juste pour cette fille m'importune, cette femme m'importune, bien-aimé dans le Seigneur, le juge s'est rendu compte qu'il ne peut pas se faire casser la tête par un humain comme lui. Et alors Dieu qui est esprit, bien-aimé dans le Seigneur, vous vous rappelez dans le livre de Job, non, c'est l'histoire de Jacob. Jacob, pour qu'il puisse devenir Israël, qu'est-ce qui s'était passé? Jacob s'est accroché à l'ange. L'ange lui dit, laisse-moi rentrer. Qu'est-ce que Jacob avait dit? Je ne te laisserai point jusqu'à ce que tu m'aies béni. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob était avec l'ange de l'Éternel. Jacob a résisté, il a persisté avec l'ange de l'Éternel. Jusqu'à ce que l'ange lui a changé. Quand on change, ça commence par le nom. Je vous donne un petit exemple. Il y a une maman qui m'a surnommée au nom de Ruth. Pourquoi? Elle me voyait tout le temps avec ma maman. Mes amis des premières secondaires jusqu'en 6e, jusqu'à ce que j'ai fait une année, je suis à l'université. Mes amis me voient toujours avec ma maman. J'étudie à maman. Je leur dis oui. Quand je marche avec maman, je sens que j'ai une amie et je sens que je suis près du ciel. Puisque lorsque nous parlons, nous causons, nos histoires que nous causons, ça part droit dans la Bible. Nous avons des exemples qui sont dans la Bible. Et par là, je ne vais pas me dérouter. Comme des gens que nous sommes en train, des jeunes filles que nous sommes en train de voir. Ils n'ont pas été accros à la prière ou accros avec leur maman. Ils sont sortis des kidnappeuses. Des influenceuses qu'on appelle aujourd'hui influenceuses. Ils sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, sois accro dans la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Juste la prière. Et vous avez entendu le témoignage de ma maman. Si ce n'était pas la prière, mais vous ne m'avez jamais connu. Moi qui vous parle ici, si ce n'était pas la prière, je n'aurais été jamais arraché où j'étais, dans le monde que j'étais, pour que je sois aujourd'hui appelé humain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un autre passage dans le livre de Jean chapitre 4.
Le livre de Jean chapitre 4, nous allons commencer dans le verset 7. La Bible nous dit, une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et tu t'aurais donné de l'eau vive. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons entendu que Jésus donnait comme réponse à la femme, c'était une partie de l'évangélisation. À nous qui ont eu des chances de faire des cours d'encadrement biblique, c'est une partie de l'évangélisation. La femme, lorsqu'elle a déjà sacrifié ses 10 minutes, 5 minutes pour parler, pour avoir la conversation avec Jésus, bien aimé, je pense qu'en lui, il était déjà convaincu. Et c'était, je suppose, peut-être si j'étais dans cette époque, je pouvais voir qu'elle était une fille obéissante. Elle était à côté de sa maman. Malgré tout, il n'avait pas de relation avec les Juifs. Les Juifs, c'était des personnes qui priaient. Les Samaritaines, on ne sait pas. Mais c'était une personne qui était avec sa maman. Sa maman le prodiguait des conseils. Elle a eu déjà quelques minutes de conversation avec Jésus. Qu'est-ce que cela vous dit, bien-aimé? Nous allons continuer la lecture. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Puis le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre conversation, le début de la conversation, lesquels noms avait adressé la femme envers Jésus, on ne sait pas. Mais ici, deuxième paragraphe de la conversation, il lui appelle Seigneur. Seigneur qui est celui qui règne tout. La femme commence à être convaincue et la révélation commence déjà à monter. Bien-aimés, nous allons continuer la lecture. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en habille lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, si la femme n'était pas convaincue des paroles que Jésus lui donnait, il n'aurait jamais appelé même juste le nom. Juste le nom déjà. Il est en train déjà de lui donner une grande place aux yeux du monde. Et puis, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle a déjà beaucoup entendu. Son cœur est rempli. Il faudrait que ça puisse maintenant sortir. Seigneur, Seigneur, 2 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme appelle Jésus 2 fois. Elle commence à être convaincue. Elle commence à comprendre. On continue, bien-aimé. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser cette eau. Bien-aimé, la femme qui connaissait que des Juifs et des Samaritains ont point de relation, enfin elle vient prendre de l'eau que le Juif pourrait lui donner. Bien-aimé, la femme n'a pas vu de l'eau. Elle ne connaît pas qu'est-ce que l'eau. L'eau que Jésus lui disait, bien-aimé, on ne sait pas. Nous sommes en train d'écouter, mais qu'est-ce que cette eau? Nous allons tous le voir, l'entendre dans cette lecture. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit, 3e fois, Dieu Tout-Puissant, Elohim, Père de grâce, mes peuples de Dieu, 3e fois, le chiffre de la résurrection. La femme appelle Seigneur 3 fois. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Elohim, Dieu Tout-Puissant. Les chiffres de la résurrection. Jésus a été ressuscité le 3e jour. L'accomplissement s'est fait 3 fois. Nous allons continuer la lecture, mes bien-aimés. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. C'était Seigneur.
Maintenant, c'est la prophétie. La révélation était aux chevilles. La révélation arrive au mollet. La révélation monte aux genoux. Éternel, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous nous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Peuple de Dieu, adorateur que le Père demande, soit l'adorateur que le Père est en train de chercher. Apprends à prier. Ceux qui connaissent prier, continuons, améliorons la façon de prier. Continuons à prier. Peuple de Dieu, j'édifie mon peuple. J'ai besoin que nous prions. Mon peuple, ce n'est pas que Dieu descendra lui-même de lui-même ici. Il viendra terminer les malheurs qui se trouvent ici. Jamais. Ne croyez pas à ça. C'est par nos prières, par ce que nous demandons. N'est-ce pas que l'eau existe, non? Mais pourquoi il y a d'autres personnes qui se promènent sales? Ce n'est pas l'eau qui viendra marcher auprès de quelqu'un. Je suis venu, tu dois te laver. Non, c'est à quelqu'un de venir auprès de l'eau. Je dois me laver. De même façon que nous devons faire. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons prier. La Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En lingala, si tu ne cherches pas, comment est-ce que tu seras payé? Si tu ne cherches pas l'Éternel, comment est-ce que tu seras payé? Si nous ne prions pas, comment est-ce que les enlèvements vont finir? Bien sûr que l'État fait son travail, mais nous aussi, nous devons faire notre travail. Notre travail, c'est de prier, de chercher la face de Dieu, de pouvoir supplier à Dieu, d'éliminer toutes ces souffrances que nous sommes en train de voir. Que Dieu puisse enlever, qu'il puisse essuyer nos larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis déjà à la fin de ma prédication. Ma prière envers le peuple de Dieu, envers les papas, les mamans, mes sœurs et frères qui me suivent en ces moments, je vous demande juste d'améliorer la façon de prier. Dieu veut assurer nos repos. Dieu a besoin. Il est déjà au point d'assurer notre repos. Il suffit juste à nous de remettre la façon dont nous étions en train de prier. La Bible nous dit, vous marchez bien. Qui vous a arrêté? C'est Dieu qui avait dit aux enfants d'Israël, vous marchez bien, qui vous est arrêté? Qui vous est arrêté? Pour que nous puissions commencer à voir tout ça, ce qui veut dire que nous avons arrêté. Bien-aimés, continuons, améliorons notre façon de prier, prions encore plus fort, prions encore plus fort, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu se mettra dans nos chemins. Dieu va exaucer nos prières, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous remercie, peuple de Dieu. Vous avez été attentifs dans notre prédication aujourd'hui. Merci pour vous tous. Merci pour votre temps que vous avez passé. Et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, Elohim, Dieu Tout-Puissant, je te remercie, je te rends grâce, Elohim, Dieu des armées. C'est toi le maître des tailles et des circonstances. Elohim, Dieu Tout-Puissant, le temps que nous avons passé, Elohim, Dieu, que ça ne puisse pas être un temps perdu, mais que ça puisse être un temps que nous avons sémé pour récolter. Elohim, Dieu des armées, que toute oreille qui va entendre cette parole, que ça puisse édifier le peuple de Dieu, que ça puisse édifier un papa, une maman, une soeur, un frère qui est derrière, qui est en train de suivre cette prédication, qui va suivre cette prédication. Elohim, Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de demander ta grâce, ta bonté, que ça puisse toujours être sur nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Épargne-nous de tout danger.
des enlèvements, Père de grâce. Protège tous les spectateurs de hors pays ou dans ces pays, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci à vous. Je suis en train de remercier le Dieu Tout-Puissant. Je remercie Maman Geneviève, Maman GH. Je remercie aussi Papa Osé, puisque c'est lui l'initiateur. Mais aux mamans l'honneur. Je remercie Maman, puisqu'elle a été une bonne conseillère envers son mari pour avoir créé cette initiative. Ce sont eux les premiers évangélistes du monde. Ce sont eux qui sont en train de propager la parole de Christ avec toute sincérité. Que Dieu vous bénisse, ma famille. Que Dieu vous bénisse, papa et maman.